C'est pourquoi Dieu parle d'étranger. C'est qu'on peut glisser un étranger là-dedans? Oui, c'est possible. C'est que vous-même, vous pouvez prier pour prendre un étranger pour l'envoyer. Mais chez nous ici, la constitution est réglée. La constitution est claire. Quand le conseil constitutionnel dit que lui là, il est ivoirien, débat est clos, il est ivoirien, c'est pas la peine de compliquer la situation. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut que ce soit clair. Parce qu'on a vu le mot étranger, on dit oh c'est fini. Non, mais quand le conseil constitutionnel dit que lui là, il est ivoirien et qu'il peut briguer la magistrature suprême, vous n'avez plus rien à dire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est demander à Dieu, est-ce qu'il est notre frère en la foi? Et Dieu va vous donner les critères. S'il est votre frère en la foi, Dieu va dire, regardez très bien. Il a trop de biens. On dirait que son cœur s'intéresse seulement à l'argent. Donc attention. Ou bien il a trop de femmes. Donc on dirait que son cœur s'intéresse seulement aux femmes qui vont le perdre. Donc faites attention. On est d'accord? Donc Dieu a donné un critère. Et quand c'est pas clair, on s'entre-déchire. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, alors tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Ah, c'est l'Éternel ton Dieu qui choisit d'abord. Ne me dites pas comment il choisit. On va dans la prière. Puisque maintenant il n'y a pas un seul souverain sacrificateur qui nous conduit, chacun à sa chapelle, au moins nous avons l'Esprit de Dieu qui nous dit la vérité. Mais si tu as déjà des a priori, souvent, quand on va prendre celle que notre cœur a élue, au lieu de commencer par demander à Dieu qui elle est, non, nous-mêmes on fouille, on regarde bien le visage et qui nous plaît, on dit ah ça c'est bien. Et puis maintenant on la prend pour aller devant Dieu. Puis on dit Seigneur, il faut la bénir, que c'est celle-là que moi je veux. Mais tu as déjà fait ton choix. Tu n'as pas demandé à l'Éternel. C'est ça le problème que nous avons. Donc souvent nous allons faire des choix des différents candidats sans demander à Dieu. Parce que simplement nous avons des accointances. On dit tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Oh, ça y est la polémique, je l'ai déjà expliqué. Quand le conseil dans Demos Kratos, donc ça veut dire dans le système dans lequel nous sommes, quand le conseil constitutionnel dit que c'est ceux-là qui sont candidats, il n'y a plus à faire de qui n'est pas étranger, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est que le conseil a tranché, alors nous suivons cela. Parmi eux, on regarde maintenant qui a la crainte de Dieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Amen. Mais qui n'est pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin. La question qui a été posée, est-ce que Dieu peut prendre un païen pour nous gérer? Oui. Dieu peut prendre un homme de Dieu pour nous gérer. On a déjà vu ça dans le cas de Cyrus. C'est pas ça? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein. Si on n'est pas honnête, on ne peut pas apporter la paix. Dans le livre d'Ésaïe, je crois au chapitre 40 ou 48, 45, exactement, premier chapitre, on parlera de Cyrus. Dieu va susciter Cyrus. Mais il le suscite pourquoi? Pour la cause d'Israël. Donc quand Dieu suscite un leader, c'est pour qu'il nous fasse du bien. Il peut ne pas être chrétien. Parce qu'il n'y a pas de chrétien compétent. Alors Dieu suscite un leader qui va le faire pour notre bien, nous les frères à la foi. S'il ne le fait pas pour notre bien, c'est que Dieu n'est pas là. Il doit le faire pour notre bien. Je suis honnête avec vous. Hein? Oh, je ne peux plus tordre ça. Non, mais je ne peux pas tordre ça. Non. C'est ça la vérité. Mais s'il y a des enfants de Dieu avec les païens, les gentils, il faut demander à Dieu
D'ailleurs, je prends cet exemple. Un enfant de Dieu qui n'a pas de compétences avérées dans cette affaire de royauté. Et puis un homme du dehors qui a une compétence avérée se met ensemble avec un enfant de Dieu. Et puis, on demande à Dieu, qui est ton camp, qui est ton choix? Dieu va parler. Dieu ne s'était pas, il parle. C'est nous qui choisissons par rapport à l'apparence. Comme je l'ai dit, on a déjà choisi parce qu'on a des accointances, on a déjà choisi parce qu'on a des bénéfices, on a déjà choisi avant Dieu, et puis on vient, puis on dit Seigneur. D'ailleurs, même le plus scandaleux de tout ça, souvent on jeûne et on prie pour des jours, pour demander à Dieu de choisir nous un païen. Il va nous emmener à Canaan. Ça veut dire on demande à Dieu de changer l'ordre des choses. Est-ce qu'on n'a jamais fait ça? Si, on fait ça. Donc nous avons la liberté d'aller devant Dieu. Et il y a deux personnes qui sont là. Qui est pour toi? Parce que le problème, selon Dieu, ce n'est pas la grande connaissance ou la grande technicité, mais c'est plutôt comment le peuple va être satisfait et va connaître Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa magnificence. Quand on va voir les œuvres, on va dire Dieu est dedans, hein? C'est ce que Dieu veut. On est d'accord? Mais souvent, le pasteur que nous sommes, nous taisons même dans notre église. On dit, il y a tellement de courants politiques, moi je ne vais pas parler de cette affaire. Si tu ne parles pas de cette affaire, un mercenaire va venir te prendre. D'accord? Il est bon aussi de mettre en relief le livre de Josué qui nous parle des stratégies militaires pour conquérir le nouveau pays. Ces opérations militaires ont entraîné la défaite de 21 royaumes pour permettre aux colons de s'installer. Dieu nous dit simplement qu'il est en train d'établir les frontières. Car le ciel est une bonne chose. Mais créer un bien-être, un cadre de vie, pour que nous puissions vivre, c'est important pour Dieu. Et les 27 autres livres que vous connaissez qui restent, donc Juge, Ruth, Esdra, Néhémie, Esther, jusqu'à Zacharie et Malachie, sont simplement les représentants, les porte-paroles du roi des rois, pour rappeler au peuple les lois de la Constitution, afin d'éviter celui-ci de se corrompre. On les appelle pour les uns ministres et pour les autres représentants du gouvernement. C'est-à-dire tous ces gens qu'on vient de citer tout à l'heure, Abdias, Jonas, Michée, tout ça, tous ceux qui ont le ainsi parle l'Éternel, ce sont les ministres de Dieu, c'est pas ça? On les appelle ministres de Dieu. Mais un ministre c'est quoi? Un ministre, c'est pour qu'il puisse vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc votre rôle, c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il reste 3 livres, parce qu'on a parlé de 929 chapitres, et on a dit c'est 82%. Et dans les 929 chapitres, on a 3 livres qui restent. Il y a Samuel, Chronique et Roi. Si vous regardez bien Samuel, il y a 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Chronique, 2 Chroniques. 1 Roi, 2 Rois. Comme si Dieu voulait marquer sa propre signature au bas du livre de ces gens-là, pour dire que ces rois ont réellement existé, ils ont réellement vécu, et ce qu'ils ont posé, moi, Dieu, j'étais avec eux. C'est pour juste nous faire comprendre qu'il n'y a aucun roi qui ne vienne sans que Dieu ne l'ait ordonné. En d'autres termes, Dieu dit qu'il est l'auteur et le garant de la politique des nations. L'auteur, le garant de la politique des nations. C'est vrai? Oui. Parce qu'aucun roi, dans n'importe quel pays, ne vient sans que Dieu ne soit intervenu. Ce sont des sujets tabous, mais nous pouvons poser des questions et nous allons en débattre. Le gouvernement ainsi